suis professeur au département de sociologie de l'Université Laval, président d'honneur de l'Association internationale des sociologues de langue française et directeur de la collection Sociologie contemporaine auprès de l'Université Laval. D'abord, cet ouvrage est le fruit d'un travail collectif en collaboration avec Mircea Vultur et puis d'autres collaborateurs qui sont Marie-Pierre Bourdage-Sylvain, Charles Fleury et Liliane Negura. L'ouvrage a poursuit deux objectifs. D'abord, repérer, décrire et analyser les nouvelles formes d'éthos du travail au Québec. Et par éthos du travail, on entend l'ensemble des valeurs, des attitudes, des croyances relatives au travail qui induisent une manière de conduire sa vie au travail. Le travail est jugé, est jaugé, apprécié, dénigré. Alors, ce sont des valeurs d'individualisation croissante dans notre société. Et ces valeurs-là pénètrent le monde du travail et deviennent quelque chose de très important aujourd'hui. Le deuxième objectif consiste à voir si les éthos du travail repérés sont en phase, en accord, en phase ou non avec le nouveau modèle productif qu'on appelle post-Fordiste dans lequel nous sommes. Un nouveau modèle productif qui est marqué par une grande quête de flexibilité de la part des entreprises, marqué par des formes de mobilisation des travailleurs en vue d'accroître leur implication subjective au travail, leur autonomie responsable également, puis en vue de les inciter à développer leurs compétences, leur logique d'employabilité. Le travail revêt une grande importance encore aujourd'hui au sein de la population active québécoise. Ça, c'est une première conclusion. Par contre, ce à quoi on assiste, c'est à une forte quête d'équilibre entre le travail et la vie hors travail. C'est vraiment là quelque chose de fondamental dans les valeurs et les attitudes des travailleurs. Un ensemble de valeurs qui sont marquées par l'effritement du travail comme devoir, moins grande importance accordée à l'utilité sociale du travail. Le travail n'est pas en tant que tel un lieu de construction de son identité que d'affirmation de son identité. La rémunération, elle est jugée importante, mais quand il s'agit de choisir un emploi, les éléments centraux, c'est beaucoup les possibilités de réalisation personnelle au travail, l'équilibre possible entre la vie privée et la vie hors travail. Ce sont deux éléments clés qui ressortent. À la fois aux gestionnaires et aussi aux syndicats, parce que le fait que les travailleurs adhèrent de plus en plus aux grandes idéologies managériales peut être quelque peu inquiétant pour les syndicats, dans la mesure où, dans certains cas, les travailleurs adhèrent au fait qu'ils pourraient être amenés à assumer davantage la responsabilité de leur avenir professionnel, ou encore les travailleurs acceptent de plus en plus une rémunération au rendement. Alors donc, tant pour les gestionnaires que pour le monde syndical, cet ouvrage, me semble-t-il, est pertinent. Et aussi, bien sûr, pour tous ceux qui tentent de circonscrire les transformations culturelles dans notre société, les changements de valeurs, les changements d'attitude.